Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Qui sera président en 2017 ? C'est l'une des questions que se pose Éric Revel dans son dernier livre, qui donne quelques conseils à celui qui s'installera à l'Élysée l'an prochain. Éric Revel, journaliste économique et politique, ex-directeur de LCI, qui publie un livre « On ne veut plus d'un président quelconque » aux éditions François Bourin. Éric Revel, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors, assez bizarrement, on aurait pu penser que ça s'adressait à François Hollande. On ne veut plus d'un président quelconque. Or, vous mettez Nicolas Sarkozy dans le même sac. Ah oui, je pense que Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont beaucoup dévalorisé la fonction présidentielle. Or ce livre, c'est ni un livre de gauche ni un livre de droite, c'est un livre qui est un plaidoyer pour l'incarnation de la fonction présidentielle. Je pense que le président de la République doit représenter le pays. C'est l'un des derniers piliers solides de la Ve République. Et moi, je dis au contraire, ne balayons pas cette Ve République. Demandons au président de la République en 2017, celui qui sera élu, d'incarner la fonction. Et je crois que les Français qui ne croient plus en la parole politique, quelle qu'elle soit, qui n'écoutent plus vraiment les programmes économiques, vont se focaliser sur l'incarnation de la fonction. Pourquoi ? Parce que le peuple français a besoin de recouvrer l'estime de lui-même. On est quand même dans un creux de vague en France. Et pour recouvrer l'estime de lui-même, je pense que le peuple français a besoin que l'image que lui renvoie le miroir de l'Élysée, du président de la République, soit une image construite, solide et valorisante. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous racontez d'ailleurs dans votre livre un déjeuner à l'Élysée. Oui. Où visiblement le président n'est même pas respecté. Non, moi j'ai été extrêmement choqué, si vous voulez. Effectivement, j'arrive à l'Élysée pour déjeuner avec François Hollande. Je vais passer la grille de l'Élysée. Vous arrivez à l'Élysée, c'est quand même le lieu de la République. C'est le président de la République qu'ont élu les Français. Et le type, le planton de l'Élysée, me dit en riant : ah, c'est vous qui déjeunez aujourd'hui avec lui. Eh bien, si vous reste un petit morceau de gâteau, à la fin, en sortant, donnez-le-moi, mais ça m'étonnerait parce qu'il mange beaucoup. Moi, j'ai été extrêmement choqué, mais ça veut dire quoi, symboliquement ? Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'incarne pas déjà derrière la grille de l'Élysée. Mais le président normal, ça n'existe pas. Non, vous savez, François Mitterrand avait une formule extraordinaire. J'ai suivi pendant 5 ans les voyages de François Mitterrand à l'étranger. Et lui, comme le général de Gaulle, incarnait la fonction de manière incroyable. Mitterrand avait une formule qui disait « l'autorité est un mystère ». Et le mystère est une distance. Voilà, on ne peut pas être un président de la République normal. Mais je dis aussi des choses assez dures sur Nicolas Sarkozy, parce que j'estime qu'il a aussi foulé aux pieds l'incarnation de la fonction présidentielle. Alors il faut de la distance et en même temps, c'est ce que vous dites dans votre livre, ils font un lien avec le terroir. Giscard et l'Auvergne, Mitterrand la Charente, Chirac la Corrèze, et vous dites Nicolas Sarkozy, à part Neuilly, il n'y avait pas de lien avec le terroir. En fait, si vous voulez, en regardant, j'ai rebalayé toutes les campagnes électorales via les affiches électorales depuis 65, et la première campagne du général de Gaulle face déjà à François Mitterrand, et en fait vous vous rendez compte que l'incarnation de la fonction présidentielle répond à 3 ressorts très précis. Le premier, c'est le lien au terroir. Le deuxième, c'est le lien au sacré ou au spirituel. Et le troisième, c'est la place que le président de la République française occupe dans le couple franco-allemand. C'est De Gaulle-Adenauer, c'est François Mitterrand-Kohl. Regardez ce qui vient de se passer sur le lien au terroir dont vous parliez, Jean-Marc. Emmanuel Macron vient de lancer son mouvement apolitique, droite-gauche. Mais il l'a fait où ? Il a fait remarquer qu'il le faisait à Amiens, parce que c'est son lien au terroir. Quand Nicolas Sarkozy, en pré-campagne pour les primaires, va discrètement, mais c'est médiatisé à Rome, pour rencontrer le président François, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Le pape François, pardon. Il essaie de relier, de lier de nouveau le lien au sacré. Donc le terroir, le sacré et le couple franco-allemand, ce sont des valeurs incontournables de l'incarnation de la fonction présidentielle. Et raconter une histoire, c'est ce que vous dites. Vous dites les Français n'ont jamais digéré d'avoir tué leur roi. Ils ont besoin d'être portés par un chef enthousiaste. Oui, et ils ont besoin que le président de la République, quel qu'il soit, écrive une nouvelle page du roman national. On ne peut pas expliquer aux Français à longueur de quinquennat ou de septennat que nous appartenons à un grand peuple et à un grand pays et avoir des présidents de la République qui ne se comportent pas de cette manière. On a besoin de rêver, appelons-la une monarchie présidentielle, on a besoin de penser que le président de la République qui nous représente est au-dessus de la mêlée. Et ce n'est pas un livre de gauche ou de droite, c'est un plaidoyer pour la restauration, si j'ose dire, puisqu'on parle de monarchie présidentielle, pour la restauration de la fonction présidentielle. Mais quand on vous écoute, quand on vous lit, on voit qui ? On voit Juppé, on voit Bruno Le Maire. On voit aussi, vous savez, celle qui a le plus incarné à gauche, je vais vous dire, c'est absolument frappant. Elle a perdu contre Nicolas Sarkozy. C'est Ségolène Royal. Et ça, c'est l'une des surprises de votre livre, parce que vous la remettez en scène, en fait. Mais bien sûr, mais regardez, le lien au terroir, elle l'a complètement incarné lorsqu'elle déclara sa candidature
en 2007. Le lien au sacré, souvenez-vous, c'était la Vierge Blanche qui apparaissait sur les estrades. Elle prend, comme on dit dans notre métier, Jean-Marc, incroyablement la lumière. C'était Evita Peron et la Vierge Blanche qui apparaissait. Et puis le couple franco-allemand, je pense qu'elle l'aurait incarné. Donc vous dites, et pourquoi pas Ségolène Royal, dont personne ne parle en ce moment pour 2017. Elle le dit, elle dit je ne serai plus candidate. Mais vous y croyez? Oui, parce que je trouve que les trois ressorts dont je parle, qui montrent que l'incarnation présidentielle est une valeur encore d'actualité, ces trois ressorts, elle les a incarnés, elle les a construits lors de la campagne qu'elle a perdue face à Nicolas Sarkozy. Le livre s'appelle On ne veut plus d'un président quelconque. Merci Éric Revel d'avoir été avec nous pour ce livre donc paru aux éditions François Borin. Je rappelle que vous êtes journaliste économique et ex-directeur de LCI. Merci d'avoir été avec nous.